Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour la présentation presse des 24 heures moto 2021, la manche inaugurale du championnat du monde IWC FIM. Combien y aura-t-il de motos au départ? Est-ce qu'il y en aura déjà plus qu'en 2020? Quelles seront les forces en présence? Qu'en pensent les organisateurs, les fédérations? Parce que tous ces sujets vous intéressent, restez avec nous. Nous allons bien sûr les développer dans les prochains instants avec nos interlocuteurs. Pierre Fillon, le président de la SCO, Jean-Paul Gombaud, le directeur sportif de la FIM, Sébastien Poirier, le président de la Fédération française de motocyclisme et bien sûr François Ribeiro, le directeur d'Eurosport Events. Nous évoquerons aussi les enjeux de cette 44e édition avec quelques pilotes. Mais tout de suite, nous retrouvons Pierre Fillon. Pierre Fillon, président de la CO. Bonjour Pierre Fillon. Bonjour Bruno. Bon, évidemment, nous allons dévoiler la liste des engagés pour cette 44e édition des 24 heures moto, les 17 et 18 avril. Mais laissez-moi vous dire, on a envie d'action, on a envie de bagarre, on a envie de voir des belles motos, on a envie de voir des records se faire battre. Est-ce qu'au plan quantitatif et qualitatif, cette édition 2021 des 24 heures moto, elle se présente bien? Ben oui, la course se présente très bien avec un plateau de qualité, Ouais. 52 motos, 13 équipages de plus que l'année dernière, la première course de la saison du championnat du monde d'endurance de la FIM, des cartes redistribuées, des titres remis en jeu, donc tout est là pour qu'on ait une course palpitante. Alors ce sera, c'est vrai, la deuxième édition à huis clos et clairement c'est un crève-cœur pour tout le monde. Organiser l'épreuve était votre priorité? Oui, c'est la priorité pour nous, mais c'est aussi la priorité pour les concurrents, leurs sponsors, les partenaires, que la course ait lieu et surtout de leur donner de la visibilité, parce qu'une course, ça se prépare à l'avance. Malheureusement, la crise sanitaire se prolonge, Oui. et donc c'est à regret qu'on organise cette course, évidemment, à huis clos. Mais voilà, on travaille avec tous les diffuseurs pour avoir un contenu de qualité et permettre à tous les fans de vivre cette course passionnément, même si ce sera à distance. C'est sûr. Y aura-t-il un programme de levée de rideau qu'il n'y avait pas eu d'ailleurs à l'occasion de l'été 2020? Alors effectivement, il y aura trois beaux événements. Deux courses pro classiques avec des motos construites avant 2002, le championnat du monde de sidecar de la FIM avec des courses qui sont toujours assez intéressantes, et puis une course qui nous tient particulièrement à cœur, la Andy Race, qui permet à tous nos pilotes en situation de handicap de vivre leur passion. Et je voudrais remercier ici Stéphane Paulus qui a eu l'idée de créer cette Andy Race en 2017. On peut le dire clairement, la moto est de toute façon dans l'ADN de la CO, même des activités du circuit Bugatti. Récemment d'ailleurs, vous avez innové en rapprochant amateurs et pros. Dans quel but? Alors, effectivement, il y a eu des amateurs qui ont pu côtoyer lors de journées de roulage récents des professionnels. C'est pour montrer que la moto a une grande importance à la CO, aussi bien la compétition tous les jours, parce qu'on organise beaucoup de journées de roulage pour les motards, et puis rapprocher le monde, les amateurs des professionnels. C'était une idée de Damien Saunier, je remercie ici. Cette idée nous a séduites, permettre à ces amateurs de vivre un peu la passion que vivent les professionnels était important pour nous. Merci beaucoup Pierre Fillon, président de la CO. Tout de suite, la parole aux représentants des fédérations. Avec Sébastien Poirier, le président de la Fédération française de motocyclisme, c'est un plaisir de vous retrouver. Sébastien Poirier, bonjour. Bonjour. C'est vrai que votre première sortie finalement en tant que nouveau président de la FFM, c'était ici, au Mans l'année dernière, à l'occasion du Grand Prix de France Moto. Exactement, écoutez, en effet, je suis très heureux de revenir ici, puisqu'il y a un lien particulier entre Le Mans et la Fédération. Et c'est vrai que j'ai eu la chance l'année passée d'égrener mon costume de président ici au Mans dans le cadre du Grand Prix de France, et je suis très heureux de lancer également la saison au Mans prochainement. Bon, Sébastien Poirier, les 24 heures moto, ça vous évoque quoi? Écoutez, les 24 heures du Mans moto, l'endurance, c'est l'endurance française, et je pense qu'aujourd'hui la Fédération française de moto et la France a une vraie expertise, un vrai savoir-faire, c'est une valeur patrimoniale, ces courses d'endurance ici en France, et donc évidemment que les 24 heures du Mans, c'est un marqueur fort
du calendrier français, des sports mécaniques et du sport moto de façon plus précise. Alors à propos de sport moto, c'est vrai qu'en France, on a très beaux championnats, très porteurs. Je pense au championnat de France Superbike, les coupes promo sport également. Vous avez envie de renforcer le lien, même la passerelle entre ces championnats de France et donc l'exposition mondiale à travers les 24 heures moto et le championnat du monde d'endurance. C'est une passerelle quasiment naturelle, hein, comme je l'évoquais, l'endurance fait partie du patrimoine français, donc évidemment que nos pilotes français, à travers leur participation sur nos championnats de France, sur nos coupes de France, eh bien, sont régulièrement présents sur les courses d'endurance et sur les 24 heures. Aujourd'hui, les 24 heures s'internationalisent à travers le championnat du monde, donc on a de moins en moins de pilotes français, mais en effet, on a toujours beaucoup de pilotes français qui viennent de nos championnats, différents championnats de France. Alors Sébastien Poirier, si vous le permettez, le costume de président, clairement, vous va bien, mais le cuir aussi, parce que de temps en temps, chez vous faites occasionnellement du roulage. Est-ce que vous avez déjà tourné sur le circuit Bugatti ? Est-ce que ça vous tente au cas où? Alors, j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Ouais. Évidemment que ça me tente. Ça serait en tout cas, ça pourrait être un objectif de ma mandature de m'essayer sur le circuit des 24, enfin du Bugatti. Évidemment, ça serait avec beaucoup de plaisir. On a même aussi des formules de piste à haute sensation. C'est sympa ça. Si on vous dit, allez, président, prenez place. Vous dites, banco, sans chrono et sans photo et sans image, mais banco, en effet. Bon, c'est aussi important de le rappeler, Sébastien Poirier, le starter des 24 heures moto 2021. Eh bien, ce sera vous. Oui, et je tiens vraiment à remercier l'ACO et son président Pierre Fillon pour cet honneur. À travers moi, je crois que dans cette période difficile, eh bien, c'est tout le sport moto français qui sera au rendez-vous de ce départ des 24 heures. Et je représenterai à travers ce départ eh bien, tous nos motoclubs, tous nos pilotes, tous nos licenciés. Et je tiens vraiment à remercier l'ACO pour ce geste qui correspond bien à l'ère du temps, à l'ère où il faut qu'on soit ensemble, il faut qu'on soit solidaire, il faut qu'on fasse le dos rond. Et c'est ensemble qu'on réussira à passer cette crise et cette période si difficile. Ouais, vous aurez peut-être un peu la main qui tremblera au moment d'agiter ce drapeau libérateur. J'espère, parce qu'il faut le faire avec beaucoup de respect et mesurer la chance que j'aurai. Et donc évidemment, j'aurai beaucoup d'émotions à le faire, en effet. Merci beaucoup Sébastien Poirier, président de la Fédération française de motocyclisme et donc starter de ces 24 heures moto 2021. Les 17 et 18 avril, c'est toute la planète moto qui aura donc les yeux fixés sur Le Mans et les 24 heures moto. Parlons-en avec vous, Jean-Paul Gombaud, vous êtes directeur sportif de la FIM. Quelle valeur la FIM accorde-t-elle au label Le Mans? En d'autres termes, si à la FIM on vous dit Le Mans, comment réagissez-vous? Pour la FIM, Le Mans, c'est un circuit, c'est le circuit Bugatti et c'est aussi une histoire, l'histoire de l'ACO et de ce circuit qui a su organiser depuis très longtemps des courses d'endurance pour les 2 roues, pour les 4 roues. Et donc le label Le Mans qui a su s'exporter à l'international, c'est un savoir-faire, un professionnalisme, une passion pour le sport et la FIM est très fière d'être associée aux 24 heures du Mans, de le compter parmi le championnat du monde d'endurance. Et pour nous, c'est un gage de qualité et on est sûr que cette année, encore une fois, le succès sera au rendez-vous. Au niveau des aménagements de sécurité, le circuit Bugatti constitue-t-il pour vous une référence? Le circuit Bugatti est pour la FIM une référence à l'international en termes de normes et de sécurité. Ces aménagements correspondent totalement aux standards de la FIM, ce qui fait qu'on n'a pas demandé beaucoup de modifications et de changements sur ce circuit depuis des années. Les zones de dégagement, les infrastructures médicales, les infrastructures techniques, mais aussi l'hospitality, les salles de presse, tout est au top niveau. Mais c'est pas seulement l'infrastructure qui garantit le succès de ce sport de haut niveau qui est chaque année au rendez-vous au Mans. C'est aussi la formation des officiels fait par l'ACO, fait par la FFM et qui garantissent pour nous des événements clés en main. Enfin Jean-Paul Gombaud, comment juge-t-on l'évolution du IWC à la FIM? Le championnat d'endurance, c'est un championnat avec 5 épreuves qui ont toutes des caractéristiques et des identités très fortes. Le Mans, avec les 24 heures, suivi d'Oschersleben, puis du Bol d'Or. Et puis 2 autres courses internationales ont l'habitude de faire partie du calendrier, Sepang et Suzuka.
Depuis les 2 dernières années Covid 2020 et 2021, le scénario, le calendrier c'est bien compliqué. Merci à Estoril qui a su remplacer Sepang. Et donc le championnat est en très bonne santé. On a la chance d'avoir un promoteur très actif, Eurosport Event, qui nous aide à consolider ce calendrier et à trouver aussi des nouvelles alternatives pour le futur. Donc je pense à Spa. Donc Spa est en cours d'homologation, il rentrera dans le calendrier. Ils sont donc en homologation et en cours de travaux. Des travaux énormes ont été engagés pour transformer le circuit et accueillir le championnat du monde d'endurance prochainement. À noter que pour les 24 heures du Mans, on a plus d'une cinquantaine d'équipes. Donc ça aussi, c'est pour nous un indicateur de succès. Plus de 50 équipes internationales, alors que nous sommes encore en période Covid. C'est très bon signe. Ça veut dire que tous les acteurs du championnat, fédération, motoclub, pilotes et team et sponsors suivent tous les éléments. Donc voilà, le championnat est réellement en bonne santé. Merci Jean-Paul Gombaud, directeur sportif de la FIM. Nous a rejoint François Ribeiro, le directeur d'Eurosport Events, le promoteur du championnat du monde, le IWC. Bonjour François Ribeiro. Salut Bruno, bon, plaisir de te voir. Pareillement. Nous avons des questions pour vous, mais bonne nouvelle, nous avons aussi pour vous des images. C'est le teaser de ce championnat du monde. Si on était au cinéma, on pourrait parler quelque part, François Ribeiro, de bande-annonce. Donc comme au cinéma, action. Moteur, voilà, et action. François Ribeiro, question calendrier pour commencer. Nous sommes bien d'accord, les 24 heures moto ouvrent bien la saison 2021 pour un championnat qui connaîtra en fait ses lauréats avant la fin d'année, c'est-à-dire pas en 2022. On est bien d'accord. On démarre aux 24 heures moto et on est ravis de démarrer ici au Mans en avril. Je pense qu'il y a un horizon d'attente des teams de rouler, de retourner sur la piste, de ressortir de chez soi et de se battre qui est inouï. Après, on fera toute la saison, on enchaînera toutes les manches européennes, Allemagne Estoril et Bol d'Or. Et on a proposé aux Japonais, aux 8 heures de Suzuka, on leur a proposé d'échanger les dates entre Estoril, le dernier arrivé, et les 8 heures de Suzuka pour protéger les 8 heures de Suzuka et pour se donner la chance de faire une grande finale avec du public. On sait que les JO, mois de fin juillet, début août, n'auront probablement pas de public, en tout cas aucun spectateur international à Tokyo. Et les 8 heures de Suzuka seraient tombés juste la semaine avant. Donc s'il n'y a pas de public international pour les JO, il n'y en aurait pas eu non plus pour les 8 heures de Suzuka. Donc pour faciliter la vie des teams aussi, sur les voyages, etc., on a proposé aux 8 heures de Suzuka de faire Estoril au mois de juillet à leur date et eux de les repousser le plus tard possible dans la saison. Donc ce sera le 7 novembre et j'espère qu'on terminera en 2021 avec des champions, avec une grande course, une belle finale et j'espère du public comme cette épreuve sait l'offrir. François Ribeiro, notre prochaine séquence, ce sera le lever de voile, justement sur le plateau de cette 44e édition des 24 heures moto, mais vous le connaissez déjà et ma question est, il vous inspire quoi? La satisfaction dans une période où c'est
C'est difficile. Moi, je connais quand même, je pense chacun d'entre nous, on connaît quand même très peu de personnes autour de nous qui ne sont pas impactées, qui ne souffrent pas de cette pandémie. Et avoir une grille de 52 motos, de 35 teams permanents, de 10 nationalités de teams, de 17 nationalités de pilotes, avec une densité sportive qui ne fait qu'augmenter, c'est formidable. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et ça me prouve que, voilà, que la maison endurance tient debout. Oui. C'est pas facile. On se serre les coudes avec la Fédération internationale, avec la CO, avec Mobility Land, avec les éditions La Rivière, avec Estoril, avec Oshirsleben. Tout le monde a pris l'engagement, fait des gros sacrifices pour que les épreuves tiennent, et même à huis clos. Ce qui est fait pour les teams et la continuité du championnat, parce que s'il n'y a pas d'épreuve, les teams vont s'écrouler économiquement. Et oui. donc voilà, c'est absolument essentiel d'assurer ça. Et je pense qu'on l'a plutôt bien fait l'année dernière. On se disait avec le président Fillon ce matin que on est exactement revenu au même point en 21. Ouais. Mais on a plus d'expérience, on sait mieux le faire. Et l'année dernière, on avait 38 motos et cette année, on en a 52. Voilà. Et après, bon, tu le dévoileras, mais quand tu regardes la densité sportive des top teams et que tu regardes aussi la densité des teams privés qui se professionnalisent et qui font venir des pilotes, des champions de vitesse et autres de plus en plus, Et voilà. bon, ça veut dire que le WC, il subit la crise forcément, comme tous les championnats. Alors justement, par rapport à ça, vous avez parlé de pilotes qui viennent même de l'univers des Grands Prix, parce que c'est vrai qu'il y a des constructeurs. Je constate aussi il y a des partenaires lubrifiants, notamment des équipementiers. Là, on pense aussi à ce match entre constructeurs de pneus et effectivement des grands noms issus du championnat du monde, du World Superbike. Ça se travaille comment, tout ça ? Au jour le jour. Alors, c'est pas moi qui suis toujours en prise directe avec les teams, c'est notre coordinateur sportif, Renaud Jean-Fils. Mais alors lui, je vois passer ses notes de téléphone. Je peux te dire qu'il doit passer un sacré temps au téléphone avec les teams. Le secret, de toute façon, nous, notre métier, c'est de faire la plateforme, de leur proposer aux teams la plateforme la plus forte possible. Avec des plus belles épreuves possibles, sur des beaux circuits, avec un gros dispositif média. Et ça les aide à aller taper à la porte de sponsors, taper à la porte d'importateurs, taper à la porte de partenaires pour trouver les financements et aller chercher les pilotes de vitesse, parce que les pilotes de vitesse, ils coûtent un peu d'argent et il faut qu'ils investissent. Donc nous, notre métier, c'est ça. Mais c'est sûr que quand je regarde l'internationalisation de la grille, depuis toutes ces dernières années, depuis qu'on est arrivé dans le championnat, et quand je regarde l'élévation du niveau de structure des teams, même des teams privés qui se professionnalisent, comme Viltaïs, comme Mako, comme les Polonais, Wojciech, plein, on oublie, absolument. ils m'excuseront. Voilà, c'est la colonne vertébrale de l'endurance moto. Mais c'est bien, parce que ça veut dire que tu as aujourd'hui réellement beaucoup plus que ces magnifiques motos-là. Il manque la Honda. Il manque la Honda FCC, voilà, ça en fait 6 de top niveau, mais il y a réellement un volume de teams privés qui peuvent venir se bagarrer à la course au podium, aux accessites, avec 3 manufacturiers de pneus. Je pense que après un retour sur la pointe des pieds en endurance, je pense que Michelin a bien compris le niveau et a compris la difficulté de ce championnat. Et voilà, on est ravis. François Ribeiro, j'ai noté parmi les mots-clés plateforme et médias. Alors là, c'est vrai, je vais parler quelque part en votre nom à toutes et tous, public qui ne pourrait venir. Là, c'est 24 heures moto, clairement une immense frustration, mais vous avez prévu quoi ? Enfin, on ne va pas revenir sur les raisons du huis clos, tout le monde les connaît. Non. Maintenant, comment est-ce qu'on peut se dire, je vais quand même vivre les 24 heures moto, je vais les laisser rentrer dans mon univers ? Alors, nous, on va faire Eurosport en France. Eurosport 2 va faire 23h15 de direct.
la totalité sur Eurosport Player. Je crois qu'il y a 1h30 qu'on ne peut pas faire entre 14h et 15h30. L'équipe en France, la chaîne L'équipe va faire 8h15 de direct dans les grandes heures, dans les grands créneaux. On va refaire l'expérience qu'on avait fait un peu au dernier moment l'année dernière en partenariat avec l'ACO, l'application EWC 360 Fan Tour, qui avait bien marché et qui fait partie des réponses pour que les fans qui pourront pas être au départ, qui pourront pas vivre cette expérience, puissent le faire un peu mieux à travers un écran. Donc c'est gratuit. C'est EWC 360 Fan Tour. On va poster des vidéos en libre accès depuis les stands, depuis les box, depuis la cérémonie de départ, depuis la direction de course, montrer les coulisses, donner accès là où aujourd'hui on vit dans un monde de barrières. Donc on va faire ça. Et on aura dans le monde plus de 14 chaînes qui diffuseront le championnat en direct et plus de 25 en différé. Donc écoute, on devrait quand même pas être très très loin des 50 millions de téléspectateurs, même sans public. C'est un gros potentiel. Voilà. Parfait, merci beaucoup François Ribeiro. Laissez la course ainsi venir jusqu'à chez vous pendant tout ce week-end. Il vous tarde de connaître les forces en présence. Restez avec nous. C'est un moment très attendu et nous y sommes. La présentation de la liste des engagés pour cette édition 2021 des 24 heures moto, la 44e de l'histoire. C'est parti. 24 heures moto, les engagés 2021. Nous allons commencer par le plateau en Formule 1 IWC avec les champions du monde en titre. Donc la Suzuki numéro 1, le Yoshimura CERT Motul. Suzuki également avec le team R2C, le numéro 2, le Tati Team Beringer Racing avec la Kawasaki. Très bien. Les vainqueurs sortants, bien sûr. Le team FCC TSR Honda France avec le numéro 5. La Ducati numéro 6, RC Endurance Ducati. Et le team Yart autrichien avec la Yamaha numéro 7. Waouh, déjà cette première page, c'est du très haut de gamme. Et ça se poursuit avec bien sûr la Kawasaki Bolliger numéro 8, le WeBike SRC Kawasaki France Trickstar et Gilles Staffler en numéro 11. Le Matsu Racing reste bien sûr fidèle à Yamaha. GT Endurance également avec une R1, la numéro 30. 3 Art Best of Bike aussi avec une Yamaha R1 numéro 36 dans cette catégorie en IWC. Il y aura bien sûr le BMW World Endurance Team avec la S1000RR numéro 37. Plateau IWC Suite, National Moto, bien sûr, dans la course, comme le Motobox Kremer Racing. Une belle carte de longévité pour l'équipe allemande de Manfred Kremer, au moins déjà 2 décennies. Bravo. La Pologne avec le Volsik Racing Team et une R1. Il y aura le team LRP Poland aussi, avec la BMW numéro 90. Le team Moto 1, bravo, bienvenue aussi en IWC, pour un team qui s'est imposé au préalable en Superstock. Ça rappelle un petit peu la trajectoire du team VRD Pierrette Experience, qui aura une très belle carte à jouer également dans ce plateau IWC avec la Yamaha numéro 333. Nous passons à la catégorie Superstock. Coup de chapeau tient à Le Mans, 2 roues avec l'Aprilia numéro 15, le team d'Emmanuel Paris. Là aussi au moins 2 bonnes décennies d'histoire et donc une Aprilia au départ des 24 heures moto. Les pompiers seront là, le team 18 sapeurs-pompiers CMS Motostore avec la Yamaha numéro 18. Motosport Endurance, la Yamaha numéro 20, très bien. Le team 202, la Yamaha numéro 22 pour la police. Univers Racing, AC Racing avec une BMW numéro 23, parfait. Le BMRT 3D Maxxis Nevers pour la Kawasaki numéro 24. Un team d'expérience, c'est un numéro qu'on aime bien. La Normandie, tiens aussi dans la course avec le team TRT 27 Bazar de la Bécane, l'équipe d'Eric Tanesi, le British Endurance Racing Team. Ça sera aussi très très intéressant de suivre la Suzuki numéro 31, Welcome to You. 33, là vous avez le team 33, Louis April Moto, la Kawasaki numéro 33, parfait. JMA Racing Action Bike, là encore des fidèles avec la Suzuki numéro 34, un petit clin d'œil à l'histoire. En Superstock, toujours Yamaha avec le team TMC 35 PMO et le Fast Racing Team. Aligne une Kawasaki numéro 40.
Et il y en a encore, du très beau monde, le RAK 41 Chrome Burner, avec une Honda aussi en super stock à suivre, numéro 41, le No Limits Motor Team. Ils ont fait une très très belle saison l'année passée, en terminant en deuxième au niveau mondial en super stock, peut-être les futurs number one. Le team Autostand Endurance a une Kawasaki, numéro 51, bien sûr la Mayenne dans la course avec le team Manao Competition, Ligue contre le cancer, une Suzuki. Il y aura le team OG Motorsport by Sarrazin avec la Yamaha numéro 66. Voilà encore un team qui sera surveillé de très très près dans cette catégorie super stock. Mais j'ai envie de dire que tout le monde est à surveiller. Commentaire valable pour Atlantic Racing Team avec la Honda numéro 70. Des Italiens, le Z Racing numéro 71. C'est parfait, une Suzuki. Bien sûr aussi une Suzuki pour le Junior Team Lycée Le Mans Sud. Et donc la Suzuki numéro 72. Suzuki toujours avec Space Moto numéro 73. Le team Racing 85. Une Kawasaki Pit Lane Endurance avec une Yamaha numéro 86 qu'on est très heureux de retrouver. Beaucoup d'énergie également bien sûr pour Energy Endurance avec la Kawasaki numéro 91, le LH Racing, une Yamaha, le team AD Double S97 avec la Kawasaki numéro 97. J'ai hâte de découvrir comme vous cette équipe. Aviobike également des Italiens avec la Yamaha numéro 101, le King Tire Full Gas Racing Team Kawasaki numéro 116. On suivra cela de près. Et puis au niveau des teams fidèles de la catégorie super stock, Slider Endurance avec la Yamaha numéro 119. On a de quoi avoir de bonnes ambitions, mais le commentaire est aussi valable pour le Falcon Racing, la Yamaha numéro 121. La Kawasaki 156, Team Players. Ça fait plaisir de retrouver Dunlop Motor Stevens. C'est toujours une très belle carte à jouer dans cette équipe avec la Suzuki numéro 212. Et l'on retrouve la déclinaison en super stock du Wojcik Racing Team 2, cette fois pour la formation polonaise, avec la Yamaha numéro 777. Et puis, pour compléter le tout, une moto en expérimental, la Métis, avec un accent particulier dans la mesure où il s'agit bien de la numéro 45, le team Métis JBB pour Jean-Bertrand Bruno, qui nous a quittés il y a peu. Une pensée pour lui. Voilà pour le plateau, les engagés 24 heures moto. Le plateau est donc connu, les perspectives de course maintenant, parlons-en avec des pilotes et on va commencer avec vous, Mike DiMeglio, pilote Honda, vainqueur sortant et en plus champion du monde. Bon Mike DiMeglio, ce plateau, vous en pensez quoi? C'est vraiment super de se retrouver beaucoup plus que l'année dernière. Ça montre voilà, que les 24 heures du Mans, c'est quand même une épreuve phare. Et de retrouver au fur et à mesure de plus en plus de pilotes, ça va être de plus en plus de belles bagarres. Donc, hâte d'être en piste et de voir ce beau plateau. Mike DiMeglio, je le disais, vainqueur sortant. Au fait, comment s'était passée votre course en 2020? L'année dernière, ça a été incroyable, cette première victoire avec la nouvelle moto. Surtout dans les conditions qu'on a eues. Dû au Covid, on n'a pas pu s'entraîner avec la machine, on a peu roulé. Et le team avait travaillé un peu au Japon avec Yuki Takahashi, donc ils avaient un petit peu développé la moto. On est arrivé aux 24 heures du Mans avec juste un roulage en février et, où on avait une version pré-stock et de suite on a vu que la moto avait un potentiel fou et on ne savait pas si ça allait aller au bout, donc on a voulu prendre cette course comme une grosse séance d'entraînement et voilà, finir la course en victoire, c'est juste magnifique parce que voilà, on n'attendait pas mieux et ça montre le potentiel de notre machine. Mike, l'an passé, vous aviez gagné avec une nouvelle moto. Est-ce qu'il y a encore du potentiel de développement ou est-ce déjà une moto aboutie? C'est sûr que, voilà, comme je viens de le dire juste auparavant, la dernière moto était neuve. On ne savait pas si on allait au bout, on ne savait pas si on allait avoir des soucis comme une moto neuve qui peut avoir. Donc on ne s'attendait pas à arriver au bout avec la victoire. Donc on a quand même eu 2 courses d'expérience avec Estoril, donc on a pu engranger pas mal de data. Le team a continué à travailler à Suzuka avec Yuki Takahashi et ils ont essayé d'amener des évolutions. Donc on a fait des essais à Bridgestone il n'y a pas très longtemps, ça s'est très bien passé. Et là, hâte d'être aux essais Prémant fin du mois pour pouvoir continuer à progresser sur la moto. On voit que le plateau évolue au fur et à mesure, donc voilà, je pense qu'on va avoir une belle course de 24 heures du Mans avec beaucoup de bagarres, beaucoup d'équipes rapides, donc ça va être sympa. Mike, votre moto en plus de cela, elle est sur l'affiche cette année. Est-ce que c'est un bon présage? Être sur l'affiche, c'est super. Voilà, après, je pense qu'on le mérite parce qu'avec la victoire l'année dernière, je pense que chaque vainqueur mérite sa place d'être sur l'affiche.
Et voilà, je pense pas que c'est une sorte de pression ou autre chose. Juste, voilà, il faut continuer à faire le boulot. Il faut qu'on réussisse à aller chercher ce titre de champion du monde. Donc, il faudra essayer d'être régulier sur toutes les courses. On sait qu'une course de 24 heures, c'est très rude. Il peut arriver plein de choses. Surtout l'année dernière, on a vu que les conditions ont fait que changer. On a réussi à tirer notre épingle du jeu. Et il faut faire pareil cette année, essayer de rester sur les roues. Et puis, au petit matin, on verra où on se situe pour voir ce qu'on peut faire. Bon, malgré la frustration d'un huis clos, content de retrouver la course des 24 heures moto en avril? Oui, cette année encore, les 24 heures du Mans sont à huis clos. On aurait espéré avoir le public. Surtout, pour moi, le moment le plus spécial, c'est quand il y a la Marseillaise avant le départ. Et entendre le public chanter derrière nous, c'est juste magnifique. Et voilà, là, c'était vraiment triste d'avoir personne, de se sentir un petit peu seul. On a plus l'impression d'être sur une séance d'essai. Mais on a vraiment hâte que les choses reviennent au normal. Et bon, actuellement, il faut faire comme ça. On a la chance encore de pouvoir faire des courses. Donc, on va essayer de vous donner un beau spectacle pour que vous éclatez derrière la télé. Merci beaucoup Mike Demiglio, plaisir de vous retrouver très prochainement sur le circuit Bugatti. Tout de suite, la parole à la concurrence. On va commencer par l'équipe championne du monde en titre. Avec nous, Damien Saunier, le manager du Yoshimura, certes Motul. Bonjour Damien Saunier. Bonjour Bruno. Bon, ça y est, le plateau des 24 heures moto 2021 est connu. Réaction? Réaction, moi quand on m'a donné il n'y a pas très longtemps la liste d'engagés, 52 motos au départ, 35 teams permanents. Si on m'avait dit il y a quelques mois on aura plus de 50 motos, je n'aurais pas forcément cru avec tout ce qu'on vit en ce moment. Les conditions sont quand même particulières. Non, très content d'avoir passé la barre des 50 motos. On aura, je pense, oui, une belle course, une belle perspective, belle course. Et en plus, pour vous, les perspectives, c'est de garder naturellement le numéro 1. Damien Saunier, pourquoi et comment passe-t-on de CERT à Yoshimura, CERT Motul? Belle question. Historiquement, le CERT, 40 ans d'existence avec Dominique Mélian, partenaire étroit, proche avec Yoshimura, mais Yoshimura n'a jamais été champion du monde d'endurance, jamais impliqué autant sur ces événements, vainqueur plusieurs fois. Débuteur de Suzuka, une course très importante au Japon. Bien sûr. Mais il y a vraiment cette volonté de Yoshimura de se rapprocher du championnat du monde d'endurance, de s'impliquer. Et quoi de mieux que de le faire avec le CERT qui était existant et ma foi un peu porteur en endurance dans la marque Suzuki. Donc c'est un beau rapprochement, une belle fusion et pour l'instant les choses se passent vraiment très bien. Cette relation avec Yohei Kato et toute son équipe est vraiment très sympa. Le casting pilote aussi, il y a forcément des choses à dire. Il y a des nouveaux venus, ça se passe comment? Des nouveaux venus, Sylvain Guintoli qui a rejoint l'équipe, qui est pilote déjà développement Suzuki MotoGP, qui avait aidé au développement de la Suzuki, Bridgestone, donc c'était un peu normal, évident qu'il soit avec nous. Toujours Greg avec nous, Greg Black avec nous, Xavier Siméon, et l'arrivée de Kazuki Watanabe, un pilote japonais, pilote Yoshimura au Japon, qui est venu faire ses premiers tours de roue il y a 15 jours quand on a roulé au Mans, et il s'avère déjà très vite, il a fait de bons chronos, il y a eu ces échanges un peu je te passe devant, tu me passes devant, etc. pour bien découvrir la piste dans les meilleures conditions avec Greg. Et il était très vite, donc un beau quatuor de pilote. Damien Saunier, c'est vrai que vous êtes champion du monde en titre, mais sans victoire aux 24 heures moto 2020. Le challenge, le défi, c'est quoi? C'est d'étraîner ce titre avec une victoire là aux 24 heures moto 2021? Ah ouais, je signe complètement. Le challenge, c'est d'être devant, bien sûr. Le numéro 1, de le garder, bien évidemment. La première épreuve des 24 heures, si on a la chance que tout veuille sourire correctement. C'est vrai que là, l'arrivée de Yoshimura, on sent nous dans l'équipe et tout, on a monté quand même des échelons. L'implication de Yoshimura, les pièces qui arrivent fréquemment. La moto a quand même clairement évolué. Un nouveau manufacturier, l'arrivée d'un pilote japonais qui a de nouvelles idées et tout sur la moto. Sylvain qui va venir compléter un peu l'équipage. Je pense qu'on a plein de belles et bonnes choses pour cette nouvelle édition. Donc forcément, si on est devant, j'y compte bien. La gagner, pourquoi pas, je suis preneur. Et puis on verra bien après le déroulement de la saison. Mais l'idée, c'est d'être aux avant-postes à chaque événement. Damien Saunier, dans cette stratégie d'équipe et constructeur aussi, un mot sur la 72, sa place bien sûr à la machine du Suzuki Junior Team Lycée Le Mans Sud. Complètement. Stratégie de Suzuki, toujours d'avoir une super stock proche de la marque, proche du CERT, comme l'avait fait auparavant Dominique Mélian quand on a monté cette structure. Elle sera bien engagée en super stock avec un équipage Alexis Lamiré en remplaçant, Martin Renaudin, Guillaume Raymond et Valentin Suchet. Donc l'idée toujours d'associer
associé la formation du lycée Le Mans Sud avec l'équipe que manage Catherine Vellin, nouvelle proviseure, fraîchement arrivée depuis bientôt 2 ans maintenant. Voilà, toujours l'esprit des jeunes, la formation, l'insertion, la voie professionnelle, pour la partie mécano et la partie sportive avec l'équipage engagé sur les 24 heures du Mans, le Bol d'Or et sur le championnat de France Superbike comme en fin de semaine avec la première épreuve au Mans. Très bien, merci Damien Saunier. Martin Renaudin, justement, sera pilote de la Suzuki numéro 72. C'est lui que nous allons retrouver tout de suite. Bonjour Martin Renaudin. Bonjour. Pilote du Suzuki Junior Team lycée Le Mans Sud. Ça fait plaisir de se retrouver. Comme tout le monde, j'aimerais connaître, Martin, votre réaction par rapport à ce plateau de façon globale. Alors bien sûr la catégorie WC, mais aussi et surtout la catégorie Super Stock qui vous concerne. Eh ben, effectivement, là cette année, tous les ans j'ai l'impression que le niveau il fait que d'augmenter. Ouais. Donc voilà, moi je trouve ça vraiment très intéressant de pouvoir se battre contre des concurrents qui sont encore plus forts et qui évoluent tous les ans. Donc voilà, c'est top, ça s'annonce. Ce sera en tout cas, c'est sûr, très très ouvert. Alors c'est vrai que Martin Renaudin, vous êtes un local. Est-ce que c'est une saveur particulière d'être né au Mans, de courir au Mans et donc de disputer les 24 heures moto, qui plus est en tant que pilote Junior Team lycée Le Mans Sud, le Team Suzuki? C'est vrai que depuis tout petit, moi je suis né au Mans et j'ai grandi en voyant le CERT, le Junior Team, voilà, toutes les équipes locales. Et voilà, j'ai grandi en rêvant de pouvoir participer un jour aux 24 heures du Mans, d'autant plus au Junior Team pour commencer et me construire. Et voilà, je suis très heureux de pouvoir enfin arriver à ce stade-là. Et puis Damien Saunier me laisse la chance d'y participer. Maintenant, voilà, il y a encore beaucoup de choses à apprendre pour des épreuves de 24 heures. Ouais. Donc voilà, je suis impatient d'y être. Au plan mental et physique, ça se construit comment tout ça, Martin Renaudin? Parce qu'on le sent bien en vous, là, il y a vraiment une volonté de performance. Ok, mais dans la tête, ça se construit comment? Eh bien, déjà, je me conseille beaucoup auprès de gens comme Greg Black. Voilà, donc c'est des gens que je côtoie et avec qui je pose beaucoup de questions pour savoir leur préparation. J'essaye de copier certains points qui peuvent aussi me convenir et puis pour travailler dans le même sens et être performant sur le domaine de l'endurance. Voilà, donc avec beaucoup de vélo, beaucoup de gainage, etc. J'essaye de travailler dans la durée. Ouais. Et puis voilà, je me sens prêt pour 2021. C'est bien d'avoir cité Greg Black, on le sent, il y a un esprit filière, c'est-à-dire qu'on tire tout le monde en fait vers le haut et c'est ça qui est chouette. Merci Martin Renaudin. À bientôt en piste sur le circuit Bugatti. On poursuit cette série d'entretiens avec un autre local justement, Louis Rossi. Alors le numéro 6, c'est la Ducati ERC Endurance et au guidon il y aura Louis Rossi. Bonjour Louis. Bonjour Bruno, bonjour à toutes et tous. Bon, on connaît maintenant le plateau, allez, réaction à chaud. Ça fait plaisir de voir autant d'engagés, parce qu'on sait que la situation est particulière et de voir qu'il y a autant de teams permanents, autant de teams engagés aux 24 heures du Mans, ça annonce un spectacle tout particulier du côté des professionnels comme du côté plus amateur. Donc une édition, à mon avis, qui sera à retenir. Il y aura de la bagarre, je sens que les chronos, ça va être ultra serré, ça vous plaît ça? Ça me plaît, ça veut dire que la préparation de l'hiver, elle doit être importante parce que c'est vrai, on s'attend à un rythme très élevé parce que les concurrents de devant sont bien entraînés, on sait qu'ils sont forts. On a eu des petites infos dans ce sens-là. Nous aussi, on s'est bien entraînés, donc maintenant, il va falloir rivaliser et essayer d'être avec eux et de tenir, parce que c'est vrai que 24 heures du Mans, c'est long. Alors, il y a la question qui revient tous les ans, Louis Rossi, donc la voici. À quand la première victoire d'une moto européenne au palmarès des 24 heures moto? Est-ce que ça peut être là pour 2021? Si on est capable de dire qu'on fait un podium ou qu'on gagne cette édition, je signe tout de suite, Bruno. Maintenant, il y aura une semaine d'essai, il y aura des qualifications, il y aura 24 heures à tenir. Et c'est vrai qu'une course d'endurance, il y a tellement d'aléas qu'on ne peut pas prédire quel sera le résultat à la fin. La seule chose que je peux dire, c'est qu'on a beaucoup travaillé. On a beaucoup fait évoluer cette machine qui est récente dans l'arrivée de championnat, puisqu'on a commencé en Malaisie en 2019. Donc cette année, en tout cas, on est beaucoup plus confiant sur notre potentiel pour faire de bons résultats. Alors il y a le potentiel technique, le potentiel humain, donc on imagine effectivement une moto plus rapide. Peut-être aussi une équipe qui s'est remise en question, tiens pourquoi pas, sur la façon d'organiser, gérer les arrestants, entre autres. Je crois que effectivement l'expérience aidant fait qu'on progresse.
On a vécu de très bonnes choses l'année dernière et puis parfois des choses un petit peu moins bien mais qui vont forcément nous servir à être meilleurs aujourd'hui. Donc je crois que comme tout le monde, on apprend du passé pour être meilleur demain. Ouais. Et c'est un petit peu ce qui nous arrive, c'était des passages obligés et puis maintenant on sait qu'on a un très gros potentiel, l'équipe est beaucoup plus structurée, on sait qu'ils travaillent beaucoup dans les ateliers, donc bon, on se dit qu'on est prêt. Deux questions encore, Louis Rossi. Il y a des ailerons en fait maintenant sur la Ducati, c'est vraiment hyper utile sur le circuit Bugatti? Alors, Bugatti, ouais. On va dire que sur le circuit Bugatti, l'endroit où ça a un effet, c'est dans la ligne droite et l'entrée de la courbe Dunlop. Après, le circuit Bugatti, ça ne fait pas partie des circuits les plus rapides, mais ces ailerons nous donnent un petit peu plus d'appui au niveau de l'avant. Donc oui, au niveau de l'entrée d'un virage, ça peut nous servir parce qu'on arrive quand même à près de 300 au bout de la ligne droite, ce qui fait quand même des belles vitesses de pointe. Mais maintenant, ça ne fait pas tout des ailerons. Ça ne fait pas tout. Dernière question, Louis Rossi, vous laissez pousser les cheveux là ou quoi? Exactement, je suis en pleine expérience capillaire et à ce moment, au moment où on se parle, en pleine transition, qui n'est pas le meilleur moment de mon objectif. Mais ouais, j'essaye d'avoir les cheveux longs. Alors sous le casque, ça se verra beaucoup moins évidemment, mais je suis première fois de ma vie où j'essaye. On verra bien si ça marche mieux. Bon, on verra bien. Effectivement, actualité à suivre dans les prochaines semaines. En tout cas, on peut le dire, au moins les 24 heures moto, ça décoiffe. Merci d'avoir suivi cette présentation des 24 heures moto 2021. Merci aussi de la partager au maximum sur les réseaux sociaux. Nous espérons que ce qui a été dit et présenté au niveau de la liste vous plaît. Très clairement, cette édition 2021 des 24 heures moto sera à huis clos. Mais soyez convaincus d'une chose, cette course se fera en pensant à vous, vous serez, quoi qu'il en soit, très présent dans les cœurs et dans les esprits. À l'heure aussi de dire merci et bien merci d'avance aux bénévoles qui seront là. Et là, nous pensons notamment aux commissaires qui viendront pour la sécurité. L'actualité des 24 heures moto se suit jour après jour, heure après heure sur lemans.org. Prenez soin de vous parce que nous tenons sincèrement à vous. À très bientôt, toujours avec beaucoup de plaisir.